Et voici la vidéo règle de Kung Fu Gang, un petit jeu de combat, de dés et de mémoire pour 2 à 4 joueurs. À partir de 6 ans, c'est un jeu de Benjamin Schwer, édité chez ABBA. Au niveau du matériel, c'est assez simple. Tout d'abord, une arène de combat avec des emplacements de dés. Nous avons ensuite 4 dés spéciaux qui présentent des faces eau, feuille, feu, vide, et puis aussi, sur chaque dé, il y a 2 symboles de dragon d'or, comme ceci, hop, hop. Et nous avons enfin un paquet de 18 cartes combattants qui sera bien mélangé avant d'être disposé face cachée sur la table. Alors, pour commencer, nous allons mettre l'arène au milieu de la table, on va mettre les dés de côté, et nous allons tirer les 4 premières cartes combattants que l'on va disposer sous l'arène, face visible, de façon à ce que tous les joueurs voient leur puissance. Quel est donc le but du jeu? Eh bien, nous sommes à la Coupe du Monde de Kung Fu Fighting, et donc nous allons devoir essayer de battre des combattants de Kung Fu. Il faudra en battre 4 pour que la partie se termine. Chaque combattant fait partie d'une école particulière de Kung Fu, l'école du feu, l'école des feuilles, l'école de l'eau, et nous allons devoir tenter de les battre avec des tirages de dés en obtenant les symboles correspondants à ce qui est indiqué sous chacune des cartes. Effectivement, les cartes se divisent en 3 catégories. Nous avons des élèves qui présentent seulement 2 symboles, nous avons des maîtres qui présentent 3 symboles, et enfin nous avons des grands maîtres qui, eux, présentent 4 symboles. Alors, ces symboles sur les cartes vont représenter la force des combattants, mais il va aussi représenter les points que vont rapporter ces cartes si on arrive à battre les combattants correspondants. Une fois qu'on les a donc placés, ces 4 premières cartes face visible sur la table, et que tout le monde les a bien vues, eh bien nous allons les cacher. Il va donc falloir essayer de se rappeler qu'ici nous avons donc un maître des feuilles, ici nous avons un grand maître de l'eau, ici nous avons un élève des feuilles, et enfin nous avons un élève du feu. Et nous allons pouvoir commencer par le premier joueur, c'est-à-dire le joueur le plus âgé, ce sera lui qui aura le droit de commencer à lancer les dés. Notre joueur lance donc les dés sur la table, et à chaque tour, il est obligé de mettre au moins une face de dés en réserve sur l'arène de combat. Donc là, par exemple, si j'ai obtenu ceci, je sais qu'il y a un combattant du feu, eh bien je peux décider de garder 2 dés si je le souhaite. Et après, je peux décider de relancer les autres si j'en ai envie, ou sinon de les réserver tous. Donc là, imaginons que j'ai envie de les relancer, je suis obligé de garder un des 2 dés qui est présent, je pourrais décider de garder celui-là, et puis je lance une dernière fois, et comme j'ai lancé une dernière fois un dé, je suis obligé de le réserver. Mes lancers étant terminés, je vais devoir indiquer quel combattant je souhaite combattre. Et donc je vais choisir une des cartes et la retourner en vérifiant si je peux effectivement le battre. Là, je me rappelais qu'il y avait donc un élève du feu, eh bien, je le retourne, il faut 2 feux pour pouvoir le battre, j'en ai obtenu 3, donc c'est bon, j'ai réussi à l'avoir. À ce moment-là, cette carte de combattant que j'ai eue, eh bien, je vais pouvoir la placer face visible devant moi, et ça indiquera que je marquerai 2 points en fin de partie pour avoir tapé ce combattant. Je la place donc devant moi, et immédiatement, je vais tirer une nouvelle carte du dessus du paquet que je vais montrer à tout le monde, à un maître de l'eau. Et le maître de l'eau, une fois que tout le monde l'a bien vu, je vais le recacher. Il va falloir donc petit à petit mémoriser les changements qui sont effectués dans l'arène. On passe alors au tour du joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre, et c'est à lui de combattre. Hop, il lance ceci, hop, il a fait 2 os, il sait qu'il y a des combattants de l'eau, il décide de garder les 2 os par exemple, il relance à 2 feuilles, ça ne l'arrange pas, mais il est obligé de garder au minimum une feuille. Bien là, il décide de garder les 2 feuilles, car il se rappelle qu'il y a un combattant des feuilles qui vaut seulement 2, et il va pouvoir le combattre. Il retourne donc la carte de son choix, hop, c'est bien un élève des feuilles qui nécessite d'avoir seulement 2 feuilles, j'ai réussi à le battre, je le prends pour le placer face visible devant moi, et je le remplace par un nouveau combattant. Un maître des feuilles, ça va devenir un petit peu plus compliqué pour les joueurs suivants. Je le place face cachée, et c'est au joueur d'après de jouer.
Le joueur suivant récupère donc les dés, hop, il les lance à nouveau, et là, il a obtenu 2 symboles spéciaux de dragon. Alors, à quoi vont servir ces symboles? Eh bien, ils vont pouvoir servir de 2 manières. La première manière, c'est d'être utilisé en tant que joker pour compléter d'autres symboles. Mais attention, si on les utilise comme joker, on ne pourra en utiliser qu'un seul. Hein. Je n'ai pas le droit d'en utiliser plusieurs. Deuxième possibilité, je peux tenter d'obtenir 4 faces dragon spéciales pour pouvoir battre n'importe quel combattant. Et donc là, c'est plus intéressant à tenter. Mais c'est un peu risqué. Allez, je le tente quand même. Je décide de placer ces 2 dés ici. Et je lance les dés restants. Hop, malheureusement, je n'ai pas obtenu de symbole de dragon, et comme à chaque tour je suis obligé de réserver au moins un dé, bien là je n'ai pas le choix, je vais être obligé d'en garder un de mon choix. Je décide de garder la feuille, je relance le dé dernier. Ah, malheureusement, c'est aussi un symbole comme ceci. Je ne peux donc utiliser avec la feuille qu'un seul dé spécial joker. Les 2 autres ne servent à rien. Et comme je n'ai pas obtenu 4 fois le symbole dragon, eh bien, je ne peux pas combattre n'importe quel combattant. Donc, avec 2 feuilles, eh bien, j'essaie de me rappeler, est-ce qu'il y a un combattant qui vaut 2 feuilles? Je ne crois pas que ça soit le cas, mais tant qu'à faire, je vais quand même révéler une carte pour essayer de me rappeler. Ah, là, il fallait 3 feuilles, ce n'est pas bon, car comme je ne peux utiliser qu'un joker, malheureusement, c'est pas bon. Alors, quand on retourne une carte qu'on ne peut pas battre, eh bien, on la recache, tout simplement, et c'est au tour du joueur suivant. Il récupère, le joueur suivant, les dés. Ah, j'ai obtenu 2 faces comme ceci, ça me paraît pas mal. Allez, je décide de garder... est-ce que je garde un joker? Allez, oui, je garde un joker. Et puis, je relance une dernière fois. Oh, de l'eau. Grâce au joker, c'est comme si j'avais réalisé 4 eaux. Je peux donc tenter de combattre le grand combattant de l'eau. Et il me semble que le grand maître de l'eau se trouve ici. Je vais donc retourner pour voir si c'est bien ça. Oui, c'est bien ça. J'ai donc réussi à combattre un super combattant qui va me valoir 4 points. Je le dispose devant moi, je remplace par un autre, et c'est au suivant. Alors, imaginons que le suivant parvienne à faire que des dés avec des symboles spéciaux. Hop, allez, on va le tenter. Si j'arrive, j'ai de la chance, sinon on va tricher un peu. Oh là là, magnifique, j'ai réussi à le faire. Effectivement, sur chaque dé, il y a 2 symboles de dragon d'or, donc vous avez quand même une chance sur 3 de réussir à faire un dragon d'or en lançant le dé, puisque ça fait 2 chances sur 6. Un petit peu de probabilité. Alors, comme j'ai réussi à faire ceci, eh bien, je vais pouvoir combattre n'importe quel combattant. Mais par contre, il va falloir que j'annonce le combattant que je veux combattre. Effectivement, il faut que je montre la carte avec ces symboles, et que je dise quel combattant c'est, et quel symbole il a sur lui. Donc là, par exemple, je pourrais indiquer, je vais combattre celui-là parce que je m'en rappelle. C'est donc un maître. Les maîtres, c'est ceux qui ont 3 symboles. Et c'est un maître du feu, si je ne m'abuse. Donc je retourne la carte. Oui, c'est bien un maître du feu, puisqu'il y a 3 symboles. À ce moment-là, j'ai réussi à le taper. Je le récupère. Je peux tirer une nouvelle carte, la montrer à tout le monde, avant de la redisposer face cachée sur la table, et que ce soit quand même au joueur suivant de jouer. La partie se poursuit donc ainsi à tour de rôle avec les joueurs accumulant les combattants battus, mais évidemment, vous l'aurez compris, au fur et à mesure que ces cartes vont changer, on va ne plus trop se rappeler ce que c'est, et donc on va faire de plus en plus souvent des erreurs. En plus de ça, en général, ce sont les plus gros combattants qui vont rester, car effectivement, les grands maîtres, il faut obtenir 4 symboles identiques, donc évidemment c'est plus dur, donc ils ont tendance à s'accumuler ici, et donc à la fois la mémoire et à la fois la chance vont faire que ça va devenir de plus en plus difficile. Lorsqu'un joueur va parvenir à obtenir, par exemple si j'ai obtenu ça et puis que j'arrive à battre ça alors que c'était à moi, dès qu'un joueur va récupérer le 4e combattant, eh bien la partie va commencer à prendre fin. Mais par contre, il y aura un dernier tour de jeu à effectuer avec les joueurs suivants. Donc là, ce joueur vient de terminer parce qu'il a eu 4 combattants. Et bien, chacun des autres joueurs autour de la table a encore le droit
de faire un dernier combat, c'est-à-dire un dernier lancer de dés, pour tenter de battre encore quelqu'un et peut-être d'arriver à dépasser ce joueur-là au score. Effectivement, donc on remplace par un autre et puis on le remet face cachée. Une fois, donc imaginons que ce joueur-là ait réussi lui aussi à obtenir un quatrième et puis que les autres n'aient pas réussi, à ce moment-là, on va comptabiliser les points symbolisés par les symboles que l'on a récupérés sur les combattants. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, contre 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et bien contre toute attente, c'est ce joueur-là qui l'emporte. Les autres n'ont pas assez de points pour prétendre à la victoire. C'est donc lui qui est sacré le grand champion du tournoi de Kung Fu. Voilà donc pour Kung Fu Gang, un excellent petit jeu de dés et de mémoire. Alors très sympa puisque ça initie en fait les enfants à faire des combinaisons avec les dés. Il y a aussi de la prise de risque car effectivement il faut réfléchir à ce que l'on garde. Si j'ai obtenu ça, est-ce que je garde 2 symboles de dragon pour tenter de faire les 2 autres, ou est-ce que je préfère assurer en prenant une feuille et puis en relançant les autres, ou en prenant par exemple la feuille avec un joker et en essayant de faire des feuilles supplémentaires pour combattre. Enfin voilà, il y a quand même plusieurs choix à effectuer. Vous pouvez aussi jouer avec des joueurs plus jeunes que des enfants de 6 ans, puisque ça s'adresse plutôt à des 5-6 ans. Mais si vous voulez jouer avec des plus jeunes, vous pouvez aussi décider de jouer avec les combattants face visible. À ce moment-là, la mémoire n'entrera pas en compte et vous aurez juste à tenter d'obtenir les symboles correspondants pour pouvoir battre les différents combattants. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir.